Salut Sagittaire, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu te sens bien, que tu es en sécurité et que tout se passe bien pour toi. Le tirage d'aujourd'hui est un message collectif pour le signe du Sagittaire. Tu pourrais être en relation avec un Scorpion, un Cancer ou un Poisson. Découvrons ensemble le message qui t'est destiné. J'espère que tout va bien pour toi. Tu as le 6 d'épée, l'énergie des Gémeaux, de la Balance et du Verseau. Tu as aussi le 9 de denier, l'énergie du Capricorne, du Taureau et de la Vierge. Quel est le message pour le Sagittaire? Tu as le 7 d'épée, l'énergie des Gémeaux, de la Balance et du Verseau. La carte du Hiérophante est également présente. Tu pourrais être en relation avec un Taureau. Voyons ce que l'avenir te réserve en amour et au travail. Quel est le message spirituel pour ton signe? D'accord. D'accord. Le roi de bâton. Ça ne veut tout simplement pas sortir. Bon. Le page de Pentacle est là. Bien. Commençons votre tirage. Le 3 de coupe, le 3 de Pentacle et la reine de coupe sont là. Sagittaire, vous savez ce que j'entends? Ne vous privez pas d'amour. Il y a quelque chose ici qui vous pousse à ne pas le nier. D'accord. Je le ressens très fortement, Sagittaire, ne vous privez pas d'amour. Ne vous privez pas d'un beau sentiment, d'une belle expérience. Ne vous privez pas de l'abondance. Ne vous empêchez pas d'obtenir ce que vous méritez vraiment. On dirait presque que vous êtes encouragé à devenir optimiste, voire trop optimiste, car cet optimisme peut chasser vos peurs. Il peut dissiper vos insécurités. Alors, ne le niez pas. Ne le niez pas. Vous savez, au fond de votre cœur, vous savez déjà que vous le désirez. Alors, n'ignorez pas ce sentiment. N'ignorez pas ces désirs. N'ignorez pas vos envies. N'ignorez pas vos besoins. Pour certains d'entre vous, oui, la carte de la tour. Arrêtez. Comme si on vous disait, ça suffit. Arrête de penser comme ça. Arrête de ressentir comme ça. Ne vous privez pas d'amour, d'abondance et de tout ce que vous désirez. Les bonnes choses, l'amour, l'argent, l'abondance, ne vous les refusez pas. Même si cela ne se passe que dans vos pensées, ne vous interdisez pas de l'imaginer. Pour certains d'entre vous, il suffit parfois de s'autoriser à savourer ce qu'on a envie de manger, d'acheter ou de posséder. Vous avez travaillé dur pendant si longtemps. Vous avez investi et accumulé tant de ressources, tant de temps et tant d'argent. Alors, ne vous privez pas d'un simple plaisir. Pour certains d'entre vous, cela est aussi lié à votre façon de penser et de ressentir. Si vous voulez rêver, autant rêver en grand. Visez les étoiles. Tu sais, la carte de la tour est là, et c'est en quelque sorte une énergie perturbatrice qui te dit, Sagittaire, je te le dis vraiment, ne te prive pas de ce sentiment, de cette abondance, ni de ces rêveries. Ce n'est que ton imagination, alors vois grand. Si tu veux rêver, rêve au meilleur scénario possible. Rêver est gratuit, alors autant rêver aussi grand que possible. Mais il y a un appel très fort ici qui te dit de ne pas te priver de ce sentiment, de cette expérience, de cette chose que tu mérites vraiment. Et on me dit que tu peux l'avoir. Tu peux trouver comment y arriver, Sagittaire, mais tu ne peux pas continuer à le nier. D'accord? C'est comme si on te disait, arrête. Arrête de penser comme ça. Arrête de ressentir comme ça. Tu as envie de croire à la magie. Lève-toi. Lève-toi et bouge. On te demande de te lever et de te connecter à ton destin. Prends une tasse de magie et savoure-la lentement. Sors. Posez vos pieds sur l'herbe et respirez. Vous avez probablement juste besoin d'une belle journée, d'une journée magnifique, et d'une raison de croire à nouveau en la magie. Croyez en l'énergie positive. Ne vous privez pas d'énergie positive. Ne vous privez pas de positivité, d'optimisme, de foi et d'espoir. Avec la carte de la tour, faites taire la peur. Faites taire l'insécurité. Faites taire les pensées pessimistes. Ce n'est pas ce que vous êtes vraiment. Vous êtes feu et passion. Quelque chose s'élève en vous et aspire à s'exprimer. Cela aspire à croire. Cela aspire à avoir foi.
Alors levez-vous, sortez, savourez votre dose de magie et restez ancré. Retournez à vos rêveries. Retournez à vos émotions. Allez, retournez à ces pensées positives, à ces images positives et à ces douces rêveries, et laissez-les se manifester. La carte de la tour est presque un message pour certains d'entre vous. Arrêtez d'être pessimiste, d'accord? Parce que je ne sais pas, il y a quelque chose dans le fait que vous vous connectez à moi et à cette énergie. Vous regardez des tirages de tarot. Vous écoutez des podcasts, des affirmations, des synchronicités divines, des histoires, et tout ça. C'est une forme de destin, vous savez? Alors, ne niez pas toutes ces bonnes sensations. Même si ce n'est que de l'imagination, rêvez grand. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, gardez les pieds sur terre. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qui se présente à vous d'autre? Parce que cela vous demande de faire un effort, rêver, tomber amoureux et chasser les pensées négatives. Le 3 de coupe est là. Cela se produira pour vous. Cela se manifestera. Croyez-y. Vous devez y croire. Le pouvoir de croire en quelque chose est incroyablement fort. D'accord. Arrête le pessimisme, chérie. Très bien. Alors, qu'est-ce qui t'attend? Tu as le 6 d'épée. Le 6 d'épée me fait penser que pour certains d'entre vous, vous avez déjà accompli un travail de guérison intérieure considérable. Et j'ai l'impression que l'univers vous prépare à entrer dans une phase où votre transformation et votre guérison deviendront enfin visibles concrètement. Car avec le 6 d'épée, la guérison est terminée. D'accord? Tu as terminé la guérison. Tu as terminé le travail. Tu as achevé un processus de guérison intérieure. Tu as peut-être travaillé sur tes parts d'ombre, ou tu as peut-être enfin terminé un cycle complexe. Et maintenant, tu es prêt, Tu es vraiment prêt, Il est également possible que tu aies mené à bien un projet complexe. Tu as terminé un cycle, une étape de ta vie, et maintenant l'univers perçoit à quel point tu es prêt, Tu t'es transformé. Tu as tiré les leçons de cette expérience. Et toute la sagesse, toutes les connaissances et toutes les leçons que vous avez acquises grâce à cette transformation vont maintenant se manifester concrètement dans votre vie. Certains d'entre vous ont peut-être essuyé un refus pour un projet, puis ont persévéré. Vous avez donné une seconde chance et, finalement, le projet a été couronné de succès. Vous avez désormais une expérience incroyable à votre actif, acquise grâce à votre refus d'abandonner. De plus, vous avez développé votre résilience. Vous avez appris à activer cette énergie de persévérance qui sommeille en vous. Ainsi, vous disposez de nombreuses leçons et d'une sagesse immense que vous pouvez maintenant appliquer directement et concrètement à votre vie. Vous savez, c'est pourquoi, pour moi, le rejet est une source d'apprentissage. Le rejet peut aussi être une bénédiction. Avec le 6 d'épée et le 9 de denier présent, préparez-vous. L'univers souhaite que vous vous prépariez. Vous pouvez maintenant vous appuyer sur toute cette sagesse, toutes ces connaissances et tout ce que vous avez appris et les appliquer concrètement. Avec le 9 de denier et le 7 d'épée, je vois que vous n'êtes plus prisonnier de cet ancien cycle. Vous n'êtes plus la victime, mais le vainqueur. Un événement important est sur le point d'entrer dans votre vie, et vous allez l'affronter. Une proposition très intéressante se profile à l'horizon. Une énergie se prépare discrètement, et vous allez l'accueillir. Le 7 d'épée, de concert avec le 9 de denier, affirme « Je suis prêt ». Et le 7 d'épée ajoute « Viens ». Ainsi, je vous vois vous élever pour saisir cette opportunité exceptionnelle. Je perçois chez certains d'entre vous une plus grande sagesse dans vos décisions. Je vois également que vous avez bâti des fondations solides, et grâce à elles, vous allez maintenant vous élever et rencontrer une personne, une nouvelle opportunité, ou quelque chose de totalement nouveau, d'important, d'audacieux et de très bénéfique. Et on me dit que tu as une confiance inébranlable dans ta façon d'aborder et de saisir cette opportunité. Cette confiance vient d'un refus, d'une déception amoureuse, ou d'un échec. Grâce à cette expérience, tu as puisé dans ta résilience et tu as pu aller de l'avant. Tu es donc prêt, à saisir cette opportunité. Tu vas l'aborder avec audace et assurance. C'est une belle opportunité. Une excellente opportunité. Et tu vas aborder cette personne,
cette situation ou ce projet avec une confiance absolue. On a presque l'impression que c'est toi qui prends les devants et agis proactivement. L'univers va te présenter une opportunité, et tu vas la saisir. Tu vas la saisir. Tu vas l'aborder avec confiance. C'est ce que je perçois avec le 7 d'épée. Waouh! Regarde ça. Quelque chose d'important, d'audacieux, lié à une nouvelle opportunité se profile. C'est très prometteur. Et Sagittaire, j'ai un très bon pressentiment à ton sujet. Oui. Chevalier d'épée. Regardez ça. Du 7 d'épée, puis la carte du jugement, et maintenant le chevalier le ciel d'épée. C'est comme si l'univers vous avait offert un aperçu fugace. C'est comme si on vous disait. Sagittaire, une nouvelle opportunité s'offre à toi, et ce n'est qu'un avant-goût de ce qui t'attend. Alors vous l'examinez, sans perdre une seconde, vous la saisissez. Quelle que soit cette opportunité, je suis convaincu que vous saurez la saisir. Vous serez extrêmement proactif. Vous apercevez une opportunité. On vous donne un indice. On vous présente une ouverture. Vous n'allez pas rester les bras croisés à attendre qu'elle se présente. Vous allez vous lever, l'approcher, la saisir et la conquérir. Et vous aborderez cette personne, cette situation ou ce projet avec une confiance inébranlable. Je vous vois proactif. Je vous vois faire un suivi. Je vous vois exprimer vos sentiments. Je vous vois manifester votre intérêt. Désolé, je dois fermer la porte un instant, il y a du bruit dehors. Vous allez donc rencontrer cette situation, cette opportunité. C'est comme si l'univers vous disait. Il y a une opportunité, même si elle est infime. Mais vous allez la ressentir. Vous allez pressentir, il y a une opportunité, mais je n'en suis pas tout à fait sûr. Peu importe. Même si elle n'est que d'1%, vous allez la saisir. Vous devenez donc extrêmement proactif face aux petites comme aux grandes opportunités. Vous allez les explorer. Et je remarque quelque chose de très précis, vous prenez les devants. Vous prenez les devants. Vous affrontez la situation. Vous la relevez. C'est comme si vous vous leviez, serrez la main à la situation et l'abordiez avec une confiance inébranlable. Sagittaire, il peut s'agir d'un emploi, d'une personne. Mais vous n'avez aucune timidité. On voit ici que vous allez être très ouvert sur vos sentiments et vos centres d'intérêt. Et je sens aussi, Sagittaire, que vous attendez une réponse. Une partie de vous brûle d'envie de les voir. Vous avez hâte d'avoir de leurs nouvelles ou de leur répondre. C'est presque comme si votre proactivité et votre ouverture d'esprit encourageaient l'autre personne ou la situation à réagir. Votre enthousiasme ne transparaît pas comme du désespoir. Vous abordez la situation avec sincérité, intérêt et passion. Et de ce fait, vous encouragez l'autre personne ou la situation à oser elle aussi. Il y a quelque chose de particulier dans votre énergie. Votre approche, votre proactivité, est incroyablement contagieuse. Elle les encourage à être avec vous ou à vous accepter. C'est pourquoi je perçois sans cesse ce message, vous abordez la situation avec une grande confiance. Votre confiance, votre intérêt et votre ouverture d'esprit vous empêchent de vous retenir. Sagittaire, cela influence aussi l'autre personne. Oui, c'est frappant. Peut-être avez-vous affaire à une entreprise, une personne ou une situation où la discrétion est de mise. Mais en voyant votre énergie et votre passion, il leur sera difficile de rester aussi réservés. Ils sortiront de leur zone de confort et de leur discrétion. Ils oseront s'affirmer. Ils seront pleinement présents et clairs, car ils ne veulent pas vous perdre. D'accord ? C'est très rare. J'ai vraiment l'impression qu'il est extrêmement rare pour eux de rencontrer quelqu'un comme vous. Alors, ils feront tout pour être moins discrets. Ils deviendront aussi transparents que possible. Ils diront, à leur manière, osez, vous aussi. Soyez déterminés. Sinon, ils ont peur de vous perdre. Quelle que soit cette personne, quelle que soit la situation, je vous vois prendre les devants. D'accord ? C'est vous qui prenez l'initiative. Regardez ça. Et lorsque vous recevez l'offre, l'appel, l'attention, ou lorsque vous obtenez enfin ce que vous désiriez de cette personne ou de cette situation, vous restez profondément humble.
Vous êtes ancré dans la réalité et humble, sous l'influence du roi de coupe. Ainsi, vous obtenez ce que vous voulez. Il y a quelque chose de fondamental ici, vous obtenez ce que vous désirez. Et ce n'est pas quelque chose de passager. Cela s'inscrit dans la durée. Vous obtenez ce que vous voulez relativement vite car vous avez traversé une peine de cœur. Vous poursuiviez quelque chose, puis vous avez dû vous en remettre. Le temps passé à courir après cette personne, cette opportunité ou cette situation, l'attente, le processus de guérison, tout cela a été long. Mais une fois guéri, une fois prêt, et une fois que vous avez abordé la situation avec une grande confiance, votre approche proactive de cette personne ou de cette offre change tout.